cette nouvelle émission de Zanimaux 276, saison 3, année 2016. Nous sommes aujourd'hui dans la région du Havre. Nous sommes en compagnie de Zélia Fagoula. Bonjour Zélia. Bonjour. Et nous sommes en compagnie également de Laska, sa chienne dalmatien. Donc Zélia, nous sommes ici pour parler de Laska, qui est ton chien de compagnie. Oui. Un chien de compagnie un peu particulier puisqu'il s'agit d'un dalmatien. Alors est-ce que tu peux nous présenter cette magnifique bête ? Alors bon, c'est toute une histoire. Hein. C'est donc effectivement Laska qui a apparu dans ma vie tout à fait par hasard parce que sa maîtresse s'est fait hospitaliser. C'était une dame âgée, donc elle s'est retrouvée à placer. Et puis j'ai flashé. C'était pas du tout mon intention d'avoir un dalmatien, mais bon, est arrivée dans ma vie une belle rencontre. Mais donc je me suis intéressée un petit peu à son histoire parce que j'ai entendu dire que c'était très têtu, que c'était assez particulier. Bon, effectivement, elle a ses traits de caractère assez prononcés, mais bon, très bonne bête et surtout très câline et très proche de l'homme. Et donc, belle histoire pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. Oui. Un chien qui aime la chaleur. Ah oui, la cheminée, elle passe. C'est pas commun. Alors Zélia, le dalmatien est un chien un petit peu particulier. Tu t'es renseigné, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ses origines et de son histoire, parce que c'est une race ancienne. Oui, alors par rapport à ce que j'ai pu me documenter, donc c'est une race très ancienne qui vient de Croatie et d'une province qui s'appelle la Dalmatie. La Dalmatie, dont son nom. Donc ils se disputent un peu parce qu'il y a les Anglais qui disent que c'est anglais, d'autres qui disent que non, que c'est croate. Mais bon, apparemment, il viendrait de la Croatie. Donc c'était un chien de compagnie c'était un chien d'escorte au fait, qui escortait les chevaux. Donc de côté des en Angleterre. Voilà. C'est pour ça que les Anglais disent ils que sont c'est... accaparés. Voilà. Et donc, quand ils faisaient la chasse, c'était des chiens qui avaient donc des gilets et des porteurs de fusils, qui portaient les fusils pour leur maître, en fait. Parce qu'on dit aussi que ce sont des chiens de carrosse. Parce que justement, ils étaient autour des carrosses des princes et des reines. Voilà, exactement. Et donc, ça se ressent dans sa génétique parce que... Alors bon, moi, j'ai pas de chevaux. Et donc, par contre, j'habite à la campagne et il y a des chevaux, il y a des vaches, évidemment, en Normandie. Et dès qu'elle voit les chevaux, elle court vers eux, puis elle lui lèche les narines. Et puis, elle court après. Vraiment, on voit qu'elle a cette passion, les chevaux. Et on sent vraiment qu'il y a un amour. Donc, c'est dans les gènes, je pense. On l'aura compris, ce sont des chiens qui sont bracoïdes, c'est-à-dire qui sont... assez corpulents et qui sont faits pour être dehors, donc ce ne sont pas du tout des chiens d'appartement. Ah non. Donc il faut surtout qu'on s'enlève cette image de Perdita et Pongo dans les 101 dalmatiens de Walt Disney. Ce sont des chiens qui sont faits pour vivre dehors. Ah oui, il faut couvrir. Sauf qu'ils n'aiment pas le froid. Non, ils n'aiment pas du tout le froid, parce qu'elle passe son temps, quand il fait froid, devant la cheminée. En été, quand je l'ai eu, donc tout de suite, des cas de un rayon de soleil, elle se met en plein soleil. Alors évidemment, il faut lui mettre de la crème solaire sous le museau parce qu'elle se prend des sacrés coups de soleil sur le museau parce qu'ils sont quasiment pas de poils et c'est tout rose. Donc j'ai acheté une crème spéciale, écran total, pour lui mettre sous la truffe parce que sinon elle se prend des sacrés coups de soleil. Alors Zélia, toi tu es de ton métier, tu es restauratrice, tu es bien connue au Havre, tu es la Maison Poy, tu as eu divers établissements, aujourd'hui tu fais traiteur comment ça se passe avec les gens qui te connaissent quand on te voit dans la rue avec ce chien qui n'est quand même pas très commun? Oui, alors c'est assez drôle parce que déjà, c'est pas très connu. Moi, je suis assez étonnée parce que il a été très à la mode pendant la sortie de ce film, Les 101 dalmatiens. Et donc, je me perçois que les gens ne connaissent absolument pas ce chien. Donc, à chaque fois, les gens s'arrêtent. Ah, un dalmatien, un 101 dalmatien. Ah, voilà, Cruella. Ah, c'est le 102. Ah, c'est le 102e. Ah, ils sont où les 100 autres? Donc, en fait, on se fait broncher tout le temps. Parce que effectivement les gens ils le regardent. Est-ce que je peux prendre une photo quand je suis près des trottas? Donc je me balade, il y a pas mal d'anglais. Alors là, je peux faire des photos. Ah oui, les Anglais sont fous avec ça. Oui. À chaque fois, ils me demandent. Écoute Zélia, merci beaucoup pour ton témoignage et la présentation de Laska. Quant à nous allons nous retrouver dans une prochaine émission. Donc n'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook. Et puis également, si vous avez un chien un petit peu particulier
ou un chat sympathique d'une race que nous n'avons pas encore présentée, n'hésitez pas à nous contacter, nous viendrons vous voir. Voilà, on se retrouve très bientôt, on garde le contact. Sauvetage réussi alors que deux amies se baladent, elles entendent les miaulements d'un chaton. Très vite, elles localisent l'animal dans une bouche d'égout sous le trottoir. Une des deux femmes décide de lui porter secours. Profitant de sa fine taille, elle se faufile à travers la bouche d'évacuation. À l'intérieur, elle s'empare du chaton en détresse et le tend à son amie. La petite boule de poil est saine et sauve. Avec quelques difficultés, la jeune femme parvient à s'extirper de l'égout pour tout de suite rassurer son nouveau compagnon. C'est une émouvante histoire qui se déroule au parc de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Une maman koala a adopté 2 petits. La mère des jumeaux n'avait pas assez de lait pour les nourrir. Une femelle déjà maman d'un petit les a donc pris en charge. Les 3 bébés se portent à merveille. En l'honneur du 69e anniversaire de la légende du rock et seulement 2 jours avant sa mort, un zoo de l'Ohio a décidé de baptiser un bébé pingouin Bowie. Venu au monde le vendredi, les gardiens avaient hésité avec Elvis, dont l'anniversaire est le 8 janvier, mais ils avaient fini par choisir Bowie, un hommage précoce. David Bowie est décédé le dimanche suivant.